Salut à tous, c'est Léona Winter. Vous avez pu me découvrir dans The Voice 8 exactement et aussi maintenant dans Les Anges Asian Dream. Et puis voilà, je suis avec Sam Zira aujourd'hui pour cette interview. J'espère qu'il va pas trop me poser des questions un peu difficiles parce que je suis blonde, donc ça va être piquant. Attends, je rigole comme Lara Fabian. Ah oui, ou un petit peu plus à la drag là. J'adore. Oui, tu le fais très bien. Mais bon, en même temps, c'est normal. En général, ouais, le faux rire, je maîtrise plutôt Mais pas oui, mal. tu es drag queen, donc c'est normal que tu Exactement. maîtrises ce rire-là. Moi, je sais pas si mon faux rire de Lara Fabian était bien. Vous me le dites dans la barre de commentaires. Rémi, Léona. Aujourd'hui, Ouais. je t'appelle Léona. Quand tu es en Léona Winter, c'est Léona. En général, oui, ça cadre mieux avec le personnage féminin en tout Mais tu cas. as totalement raison. Donc Léona, on va parler de plein de choses Ouais. aujourd'hui. On va parler de ton expérience dans The Voice, on va parler aussi des Anges 12, on va parler aussi de cette thématique qui pour moi est importante, qui est de porter un regard bienveillant, même si on ne comprend pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Maintenant, j'espère en tout cas qu'avec tout ce que j'ai dit dans The Voice et tout, et puis dans Les Anges aussi, on comprenne qu'en fait c'est juste pour moi une manière de me protéger aussi un petit peu, et puis de me sentir plus à l'aise. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je suis un homme, enfin je suis absolument pas transsexuel ou transgenre, je reste un homme. J'ai beaucoup d'amis voilà, qui ont fait le changement et qui ont fait la transition, mais parce qu'à l'intérieur, elles se sentaient pas où ils se sentaient pas eux-mêmes tout simplement. Et puis moi, c'est pas le cas. C'est mon métier en fait, tout simplement. Tiens, bah, je peux commencer peut-être par ça, hein, parce que j'ai envie de te suivre sur cette thématique-là. J'ai envie de te parler sexualité. Je Oui, l'avais mis bien à la sûr. fin de mon interview, mais j'ai envie de t'en parler On tout y de va tout suite. de suite avec le grand sujet que tout le monde aime. On Dès y le va. début de la vidéo. Non, mais il y a beaucoup de clichés. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de préjugés aussi, et j'avais envie que tu puisses nous répondre. Bien sûr. Concrètement, est-ce qu'on est forcément gay quand on est drag queen? Eh bien non, pas du tout, parce qu'on peut être une femme hétéro et être une drag queen. On peut être une femme lesbienne et être un drag king aussi. On peut être un homme complètement hétéro et faire du drag, enfin et être drag, pardon. Non, vraiment, on n'est pas forcément gay quand on est drag queen. Après, le drag, en fait, c'est se créer un personnage, c'est une manière de s'exprimer artistiquement à travers le make-up, à travers les looks, à travers l'humour, le chant, la danse, à travers tout ce qu'on veut, en fait. On emmène un personnage un petit peu utopique qui fait rêver là où on veut l'emmener, tout simplement. Moi, personnellement, j'aime être le plus proche de la femme possible en termes de physique. Par contre, j'essaye de donner un petit peu de moi dans mes chansons en chantant. C'est ma particularité à moi, en tout cas. Une question qui revient beaucoup aussi, dans l'intimité, est-ce que c'est un rôle de femme qui est joué? Alors vraiment absolument pas. Je suis pas une femme dans la vie de tous les jours, sinon j'aurais plus de mari. Mais non. Oui, parce que tu es en couple. Oui, moi je suis en couple depuis 10 ans, je vais me marier là bientôt. Enfin voilà, non, je suis pas du tout une femme dans la vie de tous les jours, je suis un homme banal, basique, je sais pas comment dire, mais je suis un homme quoi. Enfin, tout simplement, vraiment, Léona, elle existe à la scène pour sublimer un petit peu ce que je fais. Dans le chant, aussi pour attirer l'œil, parce qu'il faut dire que les paillettes, les couleurs, les perruques, ça attire quand même, mine de rien. Et puis tout simplement pour me sentir à l'aise, parce que je suis quelqu'un qui est naturellement efféminé aussi, plus androgyne qu'efféminé d'ailleurs, depuis tout petit. Et j'ai vécu un harcèlement scolaire quand j'étais jeune qui m'a fait me développer d'une certaine manière, c'est-à-dire en me concentrant sur l'homme que j'étais. Et du coup, ma part de féminité a eu besoin de ressortir à un moment. Et c'est comme ça que je l'exprime, tout simplement, c'est comme ça que je m'exprime. Ça, c'est une rétrospective que tu as fait toute seule? Ou alors est-ce que Ouais. tu en as parlé avec ta famille? Tu as vu quelqu'un, spécialiste J'en peut-être? ai pas parlé avec ma famille ni avec un spécialiste. Non, j'ai fait une introspection, tout simplement. Je fais beaucoup d'introspection. Je fais beaucoup de dialogue avec moi-même et surtout, je discute beaucoup avec mon mari. C'est vraiment avec lui qu'on crée Léona, c'est ensemble. C'est un personnage, c'est un peu notre bébé finalement. C'est un produit, c'est un bébé qu'on a créé et qu'on veut amener vers quelque chose d'honnête, de sincère et en même temps d'époustouflant, en tout cas autant que possible. Pourquoi beaucoup mettent une connotation sexuelle quand un homme se met en femme? En tout cas,
quand il est question d'une drag queen? Je dois t'avouer que je ne sais pas. Je dois t'avouer que je ne sais pas. Franchement, après, ça dépend aussi comment les gens le voient. Il y en a qui aiment voir des transformistes, entre guillemets, c'est-à-dire que eux vont l'amener, quand ils disent transformiste, vers quelque chose qui est très féminin, euh, ou même de ressemblance de personnages qu'ils connaissent déjà. Et il y en a d'autres qui aiment voir quelque chose qui est plus drag, en quelque sorte. Attention, je mets des mots pour que les gens comprennent, mais en fait, on appartient tous à la même catégorie, si on peut dire une catégorie. Mais ça dépend des goûts des gens. Moi, c'est vrai que personnellement, j'aime ressembler à une femme et je me sens moins bien quand je suis plus maquillée ou quand je me reconnais moi, en tout cas, en tant que moi à l'intérieur. Pourquoi encore beaucoup de personnes peuvent vous voir comme des bêtes de foire? Ça, encore une fois, ça dépend d'eux parce que nous, on se considère pas du tout comme des bêtes de foire. Pour nous, on fait de l'art et c'est pas seulement pour nous, c'est on fait de l'art. Pour de vrai. Maintenant, il faut aussi apprendre à peut-être éduquer davantage les gens, à leur faire comprendre ce qu'on fait, pourquoi on a besoin de faire ça. Moi, je pense que, moi en tout cas, je suis dans une optique d'accompagner les gens à comprendre. Euh, Même si évidemment ça peut paraître choquant de s'imposer en tant que femme à la scène et homme à la vie, mais voilà, pour moi il faut les amener, les prendre par la main et leur dire voilà, on est comme on est, il faut nous accepter, mais aussi il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent nous accepter, pour moi. Mais t'as toujours été si à l'aise comme ça avec une perruque, avec des vêtements féminins? Pas toujours, et puis c'est tout un processus aussi de s'accepter, de savoir qui on est, ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut emmener le personnage qu'on est en train de créer, c'est tout un processus. Donc moi je me suis posé beaucoup de questions, et puis j'ai changé beaucoup de style, j'ai appris beaucoup en termes de make-up. Là aujourd'hui par exemple, je veux être une femme assez moderne, alors que longtemps j'ai cherché plus à être une femme très élégante, avec des robes longues, un peu années 50. Enfin, c'est des questions que je me pose tout au long de mon existence et puis en fonction de ce que je vis aussi. Moi, je grandis et puis je découvre de nouvelles choses et j'ai juste envie d'exprimer ce que je ressens et ce que je vis au jour le jour. Tu t'es inspiré peut-être de quelqu'un, plusieurs personnes pour créer ce personnage. J'ai cru comprendre que tu l'avais créé avec ton mari. Oui, c'est avec mon mari que je le crée. En termes de personnalité en tout cas et en termes de qui je suis, je me suis toujours beaucoup inspiré de la vie de Céline Dion de toute façon, dont je suis un fan absolu. Et là je dis un fan puisque c'est Rémi qui est fan de Céline Dion. Maintenant, physiquement, je m'inspire peut-être encore d'elle, oui, certainement. La preuve avec ce carré blond maintenant ou même les tenues, ouais, je sais pas. Je m'inspire de ce que j'aime tout Tu simplement. l'as déjà rencontrée, Céline? Non, pas encore. C'est pas vrai. D'ailleurs, je fais un appel si elle veut me rencontrer. Moi, c'est avec grand plaisir en tout cas. Mais Non, vas-y, non, mais j'aimerais passe ton vraiment. message si c'est C'est vrai l'occasion. que j'aimerais- Sait-on jamais? J'aimerais beaucoup la rencontrer. Je sais que elle côtoie maintenant de plus en plus justement cet univers un peu drag et de transformiste et tout ça. Et voilà, si jamais elle peut être intéressée par ce que je fasse sa première partie, par exemple, ou quoi, ouais, mais c'est avec grand, grand plaisir. Ta conseillère d'éducation a dit, Ouais. à force de persévérance et grâce à son talent, il a fini par leur faire accepter sa différence. Mhm. Oui, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui est très très persévérant, très déterminé dans la vie. Euh, et puis même si j'estime que des fois je fais aussi pas les bons choix, hein, on a le droit de se tromper, c'est vrai que ça m'a quand même amené à réussir à faire accepter les autres. Enfin, à faire accepter, par exemple, mon papa a eu beaucoup plus de mal à comprendre qui j'étais et à me suivre sur mon chemin que ma maman, par exemple. Et en fait, Qu'est-ce qui le gênait? peut-être la peur de la connotation du milieu, la peur de la connotation sexuelle, de la Ce qu'on drogue, de disait avant. l'alcool, de tout ça, que moi finalement je ne côtoie pas énormément, je l'avoue, je sors pas énormément, je vais pas tout le temps en boîte, voilà, moi c'est mon métier et je ne sors pas beaucoup. Et voilà, enfin, je pense que c'était cette peur de tous les préjugés qui sont ceux que tout le monde a finalement aussi, hein, et que j'essaye de faire tomber petit à petit. Quand elle parle, cette fameuse conseillère d'orientation, d'acceptation de ta différence que tu as réussi avec brio selon elle, euh, pourquoi fallait que tu fasses accepter une différence? C'est quoi la différence? Est-ce que tu étais différent? Pour moi, non, évidemment, pour moi, je suis pas différent, mais maintenant j'ai conscience que pour les autres, je suis différent.
C'est quoi être différent en fait? Bah, ça, c'est pas moi qui pourrais répondre à la question, hein, c'est plutôt les gens. Mais pour eux, être différent, c'est peut-être avoir une orientation sexuelle différente, même si j'estime ne pas être le seul à être gay. Hein. Je pense que voilà, moi, je me ressens pas différent. Maintenant, j'ai beaucoup d'empathie et je comprends énormément ce que veulent dire les gens et ce qu'ils croient aussi. Donc voilà, j'accepte les autres et leur opinion autant que je demande à ce qu'ils acceptent la mienne. Tu me parlais de harcèlement que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Ouais. Ça ressemblait à quoi? Oh, c'était vraiment pour le coup de l'acharnement psychologique. C'est tous les jours, c'est les mots PD, euh, petite tarlouse, je sais pas, mais moi je me suis fait tabasser. J'ai encore un petit peu du mal à en parler, hein. Je suis désolée, je suis toujours en process d'acceptation de ce qui m'est arrivé, mais ça fait du bien d'en parler aussi. Je me suis fait tabasser dans les toilettes des écoles, que ce soit collège ou primaire, plus primaire quand même, parce que plus les enfants sont jeunes, plus ils sont cruels. Et voilà, moi aujourd'hui, si d'ailleurs je fais un petit peu tout ça, et la télé et tout, c'est aussi pour délivrer ce message de la cruauté de l'école, et que autant les professeurs que les parents doivent éduquer les enfants à être plus tolérants, en tout cas, ou plus bienveillants envers l'autre. Par exemple, j'ai fait un show cet été, enfin l'été dernier, euh, dans mon village d'enfance, donc là où j'ai grandi, qui est un petit village de 3000 habitants, enfin même peut-être moins, mais j'ai rencontré mes professeurs et j'ai parlé sur scène face à eux cet harcèlement que j'ai vécu Qu'est-ce que tu et leur as que eux dit? n'ont pas vu. Qu'est-ce que tu leur as dit? Bah, tout simplement que j'avais concrètement ce que j'avais vécu, donc ça, et puis que j'avais eu le sentiment peut-être de ne pas avoir été assez accompagné, ou pas avoir été assez écouté, ou compris en tout cas. Et effectivement, ils l'ont eux-mêmes dit sur scène, parce que je les ai fait monter sur scène justement, ils l'ont même dit qu'ils ne l'avaient jamais vu. Tout ce qui m'est arrivé, ils s'en sont jamais rendus compte. Moi, j'ai trouvé ça un peu aberrant sur le coup, parce que pour moi, il était impossible qu'on ne voit rien. C'était quotidien, c'était tous les jours, c'était en classe, c'était dans la cour, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être à se mettre des œillères et à fermer les yeux sur ce qu'on ne veut pas entendre ou ce qu'on ne veut pas croire en tout cas, Ou ce qu'on ne comprend pas? tout simplement. Et c'est pour ça que je veux faire la démarche d'accompagner les gens dans la compréhension de tout ce qui se passe et tout ce qui arrive et dans l'acceptation des autres aussi. Alors, c'est cohérent ou c'est paradoxal d'après toi? Parce qu'au final, euh, s- aujourd'hui, tu te mets face aux gens. Être sur scène en Léona Winter, j'imagine que tu le fais pas de façon simple. C'est pas C'est anodin. sûr. Et justement, je dirais que c'est justement le paradoxe qui crée la cohérence en fait. J'utilise l'inverse pour pouvoir justement choquer entre guillemets les gens, même si je cherche pas non plus à les choquer et à, du coup les bloquer, mais je cherche à leur montrer qu'on n'est pas mauvais finalement et que ce qu'on fait c'est de l'art encore une fois. Donc je crée une attirance et une gêne pour comment dire, pour qu'on soit attiré par justement ce qui nous gêne, pour que ça nous fasse nous poser des questions et que du coup on crée une introspection personnelle. Et j'espère que mon personnage en tout cas, même si c'est très compliqué à expliquer, arrive à créer ce côté brutal d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous gêne et de se dire mais pourquoi ça me gêne justement. Et moi du coup j'en profite pour donner les réponses à pourquoi ça peut gêner et essayer de faire passer cette barrière dans la tête des gens. Est-ce qu'un jour tu penses que tout un chacun vous regarderont, te regardera sans gêne? Je pense pas que tout le monde acceptera de toute façon et j'ai pas cette prétention là de dire qu'un jour tout le monde acceptera et comprendra ce qu'on fait et qui on est. Euh, mais Mais voilà, en tout cas, si ça peut toucher, si ça peut aider un maximum de gens, moi je le fais avec grand plaisir, Hmm. tout simplement. Comment tu t'es dit que tu allais faire The Voice? Pourquoi The Voice? Alors que d'habitude, c'est pas pour faire des Ah. généralités, mais une drag queen, c'est plus tourné vers le show, vers la danse, vers Ouais. le playback. Toi, tu t'es tourné vers le chant. Oui, parce qu'en fait, moi, c'était naturel chez moi. J'ai pris des cours de chant depuis tout petit, depuis l'âge de 9 ans. Et
j'ai toujours voulu être chanteur de toute façon. Donc pour moi, amener le chant dans l'art du drag, même si j'ai commencé un petit peu comme tout le monde en faisant du playback, je me suis rapidement tourné vers le chant parce que c'était la manière la plus sincère peut-être et la plus honnête que j'avais de délivrer mes émotions à travers ma voix, à travers les vibrations que ça engendre. Et je pense que c'est très pertinent et percutant chez les gens d'entendre une voix aussi. Ça permet d'aller plus profondément au cœur directement. Donc j'ai choisi ça et c'est venu vraiment naturellement. Je ne me suis pas dit, je vais créer une différence en étant chanteur, en étant une drag chanteuse. Pas du tout. C'est venu naturellement avec ma manière de m'exprimer et avec ce que je voulais donner comme message, tout simplement. J'aimerais te lire 2-3 commentaires Ouais. au sujet de The Voice de téléspectateurs et avoir ton avis, Bien ton sûr. opinion parce que tu y as participé. Alors, commentaire de Paulette. Bonjour, vous chantez très bien. Est-ce que vous avez une histoire triste à raconter? Non. Même pas un petit drame? Non. Ça va pas le faire, désolé. Vous êtes trop heureuse pour participer à l'émission. Commentaire de Ouais. Mazel. En fait, votez pour l'histoire la plus triste, c'est ça? Commentaire de Lyon Hart. C'est devenu à qui aura l'histoire la plus triste? Il cherche toujours à justifier pourquoi il chante. C'est fou ça. Ou encore Garoun. Oh, une histoire triste, même pas 30 minutes après le début. Waouh! TF1, ça a dû être dur de résister. Allez, le prochain, un chien mort ou un proche malade, s'il vous plaît? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce type de commentaires? Est-ce que tu as la sensation que tu étais prise peut-être sur The Voice pour, si je vais dans le sens de ces commentaires, pour ce côté différent? Ben non, justement, et je peux complètement l'attester puisque le jour où j'ai fait le casting, avant même que je chante, on m'a vraiment dit cette phrase qui m'a marqué, c'était Bruno Berberes, donc le directeur de casting qui m'a dit, si de toute façon tu chantes pas bien, je te prendrai pas. Parce que moi, ça m'intéresse pas d'avoir juste une histoire à raconter. Ah, direct. Ah ouais. Il a vraiment été cash, et Dieu sait si Bruno est très très cash comme personne. Ça l'intéressait pas justement d'avoir juste une drag queen pour faire du buzz et pour avoir une drag queen. Il voulait vraiment que la voix puisse aussi délivrer quelque chose. Après, j'ai énormément travaillé sur ma voix aussi pour pouvoir justement justifier ma présence dans ce genre d'émission, qui est quand même l'excellence et l'élite du chant. Mais voilà, je pense que j'étais le parfait consensus de la voix du personnage, donc de la vie et de l'histoire à raconter, et puis en même temps du show, parce qu'il faut, il faut en mettre plein la vue aux gens, il faut les toucher, il faut leur raconter quelque chose, il faut qu'ils se reconnaissent en nous, parce que sinon, qu'on se le dise, hein, un programme de télé, ça ne fonctionne pas si les gens ne se reconnaissent pas dans les gens qui voient à la télé, tout simplement. Mais toi, est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que Pas c'était du une tout. crainte? Pas du tout parce que, alors moi ça a été très très vite quand j'ai décidé de faire le casting, ça s'est décidé en une semaine. Je suis même rentré des États-Unis pour le faire, enfin vraiment ça a été un coup de tête. Donc à aucun moment j'ai eu le temps de me dire est-ce que je vais faire ça parce que juste je suis une drag queen ou pas. Non, non, moi je voulais aller plus loin dans le travail de ma voix, je voulais aller plus loin dans comment dire, dans l'enseignement et puis quand, en fait, qu'on me juge tout simplement, qu'on me dise si ma voix est bien ou pas. Je suis pas du tout allé pour me dire est-ce que Léona attire ou est-ce que Léona va plaire. Non, je voulais, et c'est pour ça que j'ai choisi l'audition à l'aveugle, qu'on se retourne sur ma voix et pas sur le personnage. Mais maintenant, j'ai besoin du personnage pour être sur scène, pour me sentir à l'aise, et puis pour tout ce qui arrive derrière, parce qu'une fois que les coachs se sont retournés, il faut quand même avoir les couilles de dire, ben voilà, je fais cette émission, c'est quand même 6 millions de téléspectateurs, voire même plus par moment. Il faut assumer, et moi, ma manière d'assumer, c'est me sentir à l'aise en Léona. Ton coach, c'était Jennifer. Exactement. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Non, plus aujourd'hui. J'ai de temps en temps quelques messages très bienveillants, évidemment, puisque elle voit, avec la médiatisation des anges, elle voit ce que je fais et tout ça. Mais non, pas plus de contact que ça. Par contre, j'ai gardé contact avec les coachs qui sont derrière aussi, qui sont dans l'ombre et qui nous donnent des cours de chant. Moi, je continue encore à prendre des cours de chant aujourd'hui. Donc voilà, j'arrêterai jamais d'apprendre. Moi, c'est un leitmotiv pour moi. Et c'est grandir, apprendre toujours plus de choses qui me permet d'aller plus loin. Les Anges, ça n'a pas gêné la production de TF1 qui fabrique le show? J'ai pas eu de retour en tout cas, et à vrai dire, une fois que mon contrat était terminé avec TF1, ils n'avaient pas de quoi dire ben, ça nous dérange ou ça ne nous dérange pas. Je pense qu'ils n'ont pas à juger de toute façon les choix que je fais. Moi aussi, j'ai eu un peu peur de faire les anges au départ, de toute façon, puisque
il faut l'avouer, ça a beaucoup de préjugés, la télé-réalité a beaucoup de connotations, et la plupart mauvaises. Maintenant, quand j'ai rencontré la production, on m'a affirmé, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les épisodes, que tout avait changé, que c'était très bienveillant, qu'on allait vraiment tourner ça vers les projets professionnels. Et effectivement, ce que j'ai vécu en termes de projets professionnels, c'est assez incroyable, mais je pense qu'on en discutera plus tard. Mais je vois pas pourquoi TF1 aurait à critiquer ou en tout cas à dénigrer Énergie 12. C'est un programme de télévision comme les autres et j'ai le droit de faire à titre que tout le monde, au même titre que tout le monde, le parcours que j'ai envie de vivre tout simplement et celui que moi j'estime être le bon pour moi et celui qui m'apprendra le plus de choses. Oui, mais par exemple, un candidat de koh, quand il fait une télé-réalité pure du type Les Anges ou La Mhm. Villa, derrière, il ne peut plus faire koh, il est blacklisté. Peut-être, c'est sûr. Après, ça, c'est aussi une question de peut-être d'ego de chaîne et de programme, je sais pas trop. Je dois t'avouer que je suis pas derrière tout ça. Moi, je sais que j'ai fait The Voice et maintenant j'ai fait Les Anges. Est-ce qu'un jour j'aurai la grande chance de faire Danser avec les stars, qui est un rêve aussi pour moi puisque je danse aussi? Je ne sais pas. Et à vrai dire, je me suis même pas posé la question. Courtney Mais Act a voilà, participé à Danse avec les stars. c'est là où j'allais en venir. C'était aux États-Unis ou en Exactement, Australie? c'était aux États-Unis, il me semble. Je, je dois t'avouer Bon, que on n'est pas voilà, sûr du pays, c'est pas on grave, verra. Et mais puis elle a même si c'est en participé à Angleterre, Dancing with the Stars. c'est ça. Et moi, j'estime, enfin, je trouve ça un peu dommage après que les chaînes se battent et que voilà, qu'il n'y ait pas de retour en arrière, qu'il n'y ait pas de pont possible, parce que finalement, à partir du moment où quelqu'un a le talent et las herramientas, désolé, j'ai les mots qui viennent en espagnol, Je peux pas las t'aider avec l'espagnol. herramientas qui est les capacités de le faire. Pourquoi aller choisir quelqu'un qui va être pour le coup plus une personne qui va avoir une histoire que quelqu'un qui aura les capacités de faire l'émission? Il était temps qu'on voit des drag queens quand même à la télé. Il était temps et j'espère qu'il y en aura davantage. Moi, j'adorerais qu'il y ait un RuPaul, par exemple, ou un The Switch à la télé française. Pourquoi pas Donc aussi amener RuPaul, ça? pour tous ceux qui connaissent pas, c'est une Oui, compétition américaine de drag queen. Et aux États-Unis, ils en sont à la saison 12. Et ça exactement. cartonne. Et contrairement à ce Oh qu'on oui. peut penser, ça Saison cartonne. 12 et il y a les All-Stars entre-temps, donc en tout, ça fait C'est 16 devenu saisons. mainstream maintenant. Exactement. Et il y a aussi The Switch en Amérique du Sud que j'ai pu gagner. Exact, J'ai gagné la l'équivalent. saison 2 et qui a fait un carton, mais dans tous les pays d'Amérique du Sud, même aux États-Unis. Moi, j'ai pu faire une tournée aux États-Unis grâce à ça. Donc, je vois pas pourquoi dans le monde entier, en Thaïlande, il y a un Thailand Drag Race aussi. Enfin, je vois pas pourquoi partout dans le monde, on mettrait sur un piédestal un petit peu l'art du drag. Et et pas en France finalement. Enfin, je vois pas ce qu'on a de moins que les autres. Au contraire, on a beaucoup de talents divers et variés en France. Et il faudrait un petit peu le mettre en valeur et le mettre en lumière en tout cas. On commence à en voir un peu Je plus. regarde la caméra parce que je sais que j'ai envie de faire passer des messages là-dedans. Si jamais il y a des télévisions qui nous regardent et qui seraient intéressées par ça, moi je connais pas mal de monde pour pouvoir en faire une, donc on verra. Ça commence à bouger, parce que même du côté de Plus belle la vie, la série a accueilli une drag queen Ouais. nommée Gaëtan face à quelques 3 millions de téléspectateurs. Mais il se trouve que dans la vraie vie, ce n'est pas du tout une Non. drag queen. Est-ce que c'est gênant pour toi? Je te pose cette question parce que ça l'était un petit peu pour Cookie Canty, une autre drag queen qui me disait c'est dommage. C'est dommage Ouais, je que... rejoins Cookie. Pour le coup, je trouve ça dommage. Même si, j'avoue que quand on est comédien, on peut tout jouer. Donc, voilà, bref. Mais je rejoins Cookie parce que on a tellement de talent en France, tellement de personnes qui rêveraient de passer justement dans des épisodes comme ça, tellement de gens qui feraient ça tellement bien et qui savent de quoi ils parlent, qui savent comment y mettre l'âme d'un drag et qui pourrait le faire. Enfin bref, non, je rejoins Cookie pour le coup. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on ne fasse pas appel à quelqu'un qui le soit véritablement. Même si, après, voilà, la performance d'acteur fait qu'en général, c'est bien fait. Cookie Canty me disait, parce que je parlais avec elle de statut
des drag queens, elle me disait c'est très difficile parce que tous les bookings qu'on a, c'est pas nécessairement des cachets d'artistes, c'est difficile de faire des vrais cachets. On fait ce qu'on peut pour se créer vraiment un statut et qu'on soit pris au sérieux comme un artiste à part entière. Il y a le stigma que l'on fait ça pour s'amuser, ça a été une bataille pour tout le monde, pour que les drags soient reconnus et que les drags soient payés à leur juste valeur. Est-ce que toi, c'est une pensée que tu partages? Est-ce que c'est quelque chose que tu as traversé? Complètement. Maintenant, moi j'ai la chance d'avoir un statut différent. Effectivement, je suis intermittent chanteur, donc… Parce qu'elle, elle n'est pas intermittente, elle non. ne peut pas l'être. Mais moi je le suis parce que j'ai fait The Voice justement et puis je chante. Donc si on me demande ce que je fais sur scène, je chante tout simplement. Ah, donc parce Même que si ton art premier, c'est le chant. Voilà, mais après, c'est là où je comprends pas pourquoi moi j'ai le droit à ça et pas d'autres drags, alors que ce qu'elles font, c'est du lip-sync, c'est de la comédie, enfin, c'est un art et il est temps qu'on reconnaisse ça comme un art. Elles dansent, il y en a même qui créent leurs costumes, enfin, il y a la couture. Ce qu'on fait, ça requiert tellement d'armes enfin, que je comprends pas comment est-ce qu'on reconnaît pas. Moi, j'ai cette chance-là, je l'avoue, d'avoir été reconnu intermittent. Maintenant, pourquoi les autres pas? Je sais pas. Là, pour le coup, c'est le système, c'est tout ça qui est injuste, il faut l'avouer. Et encore une fois, il faut mettre en lumière tout ça, et je suis très content que tu m'en parles, parce que c'est injuste. Pour le coup, le système est injuste. Comment le rendre plus juste? Alors là, moi, je sais pas si j'ai de quoi le rendre plus juste, mais je pense que tout simplement en parler et essayer de le rendre viral. Peut-être qu'en le rendant viral, on arrivera à toucher des stratosphères qui feront bouger les choses. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'artistes, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est pour ça que j'essaie de faire un maximum d'interviews et que j'essaie de faire un maximum de passages télé où on parle de ça et où justement… on essaye de dire que le système, il faut qu'il change un petit peu. Il faut qu'on mette la valeur de ce qu'on fait en lumière. Tu penses qu'un jour, vous aurez plus besoin de vous battre? Je sais pas. C'est comme demander si est-ce qu'on aura encore l'obligation, est-ce qu'il faudra se battre pour les droits homosexuels, pour les droits d'être parents, pour tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse un peu, mais avec le temps. Moi, avec l'expérience que j'ai, peut-être qu'avec le temps et l'évolution, on arrivera un jour à plus avoir se poser de questions, en tout cas quant à notre avenir, je sais pas. Je peux pas te répondre à cette question, ça me dépasse, je pense. C'est quoi la suite pour toi, musicalement parlant? La suite pour moi, on va le découvrir un petit peu dans Les Anges justement. C'est mon projet professionnel donc, qui est de faire un single, de faire un clip et puis éventuellement un album derrière et que qui est en préparation de toute façon. Moi, ce sera musical, c'est sûr. Peut-être télévisuel aussi. Enfin, en tout cas, je vais toujours essayer d'explorer un maximum de choses parce que j'aime toujours découvrir plus de choses. Mais là, en tout cas, dans la musique, ça commencera à partir certainement du mois de juin et on commencera à voir ça dans l'émission de toute façon, dans Les Anges. Merci Léona. Mais merci à toi. Merci infiniment pour toutes tes confidences. Je vais papoter avec toi. C'était très agréable, vraiment. Très pertinent. À chaque fois, c'est un grand plaisir d'être avec toi. Et pour moi aussi. Ton compte Instagram, Léona Winter officiel. C'est ça. Toujours pas de Snapchat? Si. Ça y est, j'ai enfin Snapchat. Ça y est, oui, je me suis mis. Voilà, John et Sarah m'ont convaincu. Donc oui, c'est Léona Winter off. Tout simplement. Ça va, t'as fait facile. Ouais. Bon, Léona, le mot de la fin, je te l'offre. Ta caméra, elle est juste ici. Merci pour votre ouverture d'esprit et votre temps en regardant cette ITV. Justement, mon mot de la fin, ce sera ça. Déjà, merci à tous de nous suivre et d'avoir cette ouverture d'esprit et surtout cette tolérance envers tout le monde et surtout continuer à cultiver ça parce que rappelez-vous que ce sont nos différences qui nous rendent plus forts.